Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Joura. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'histoire africaine à travers la puissance des mots, des discours qui ont défié l'injustice, porté l'espoir et ouvert la voie à la liberté. Nous allons explorer 10 tribunes emblématiques qui ont changé le cours de l'histoire du continent. Préparez-vous à revivre ces moments où la parole a fait basculer des nations. C'est parti. 1964, Afrique du Sud. Le pays est plongé dans l'ombre de l'apartheid, un système de ségrégation raciale implacable qui divise la nation et prive la majorité noire de ses droits fondamentaux. Nelson Mandela, figure de proue de la lutte anti-apartheid, comparaît au procès de Rivonia. Il risque la peine de mort pour avoir défié le régime. Mais au lieu de plaider pour sa vie, Mandela transforme le tribunal en une tribune mondiale pour la justice et l'égalité. Il s'adresse non seulement aux juges, mais à toute l'humanité. Il explique avec force pourquoi l'ANC a choisi la lutte armée, après des années de répression brutale, d'arrestations arbitraires et de violences policières contre les Noirs sud-africains. Mandela décrit l'apartheid comme un système d'humiliation quotidienne, d'injustice et de souffrance. Il refuse de demander la pitié, affirmant sa dignité et celle de son peuple. Il expose sa vision d'une Afrique du Sud démocratique, non raciale, où chaque citoyen aurait sa place, quelle que soit sa couleur de peau. Puis, il prononce ces mots historiques, porteurs d'un immense courage. C'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Sa déclaration bouleverse la salle et marque l'histoire. Ce discours fait le tour du monde, galvanise la lutte anti-apartheid et fait de Mandela un symbole universel de résistance, d'espoir et de détermination face à l'injustice. Condamné à la prison à vie, Mandela passe 27 ans derrière les barreaux. Mais même enfermé, il inspire des millions de personnes à travers le monde par sa force et sa résilience. Ce moment décisif a défini la lutte pour la liberté en Afrique du Sud et a ouvert la voie à la réconciliation nationale. Aujourd'hui encore, les mots de Mandela résonnent comme un appel universel à la dignité, à la justice et à la paix pour tous les peuples. 6 mars 1957, Accra. Une foule immense se rassemble sous le soleil, portée par l'espoir et l'émotion. Ce jour-là, l'histoire s'écrit devant des milliers de Ghanéens venus assister à un événement sans précédent. La Côte de l'Or devient officiellement le Ghana, première nation subsaharienne à obtenir son indépendance du joug colonial britannique. Après des décennies de lutte, le rêve d'autodétermination devient réalité. Kwame Nkrumah, figure charismatique et leader du mouvement, monte à la tribune. Sa voix résonne. Le Ghana est libre pour toujours. Un cri de victoire, mais aussi d'espoir pour tout un peuple. Ce n'est pas qu'une victoire nationale,